Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Alors voici la troisième vidéo sur le job parfait. Je te parle ici d'entretien d'embauche. Si tu fais partie de ces personnes qui stressent un petit peu, qui appréhendent pas très bien ces entretiens d'embauche, tu te places peut-être en tant que simple demandeur. Tu comprends ce que je veux dire en tant que simple demandeur? Genre, tu es le seul à demander, à être dans l'attente de « je veux des sous ». Ça, c'est pas bon. C'est pas une bonne appréhension. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais même te le noter au tableau. Je vais te la lister quelques mots. Donc, tu vas avoir partage, échange, évolution, épanouissement. J'en ai parlé sur la vidéo. Hop. Épanouissement. Tac. J'en ai plein d'autres. Ok? J'en ai plein d'autres. Il ne faut pas oublier une chose. C'est que toi ici, lors de l'entretien d'embauche, lui, ton patron ici, enfin ton patron, celui qui te fait l'entretien, là au milieu, c'est un échange que vous avez. Son but à lui, hop, je vais faire une petite croix comme ça, c'est d'évoluer. Ok? C'est d'évoluer. Ton but à toi, c'est aussi d'évoluer. Là, on va faire un petit rond. Ton but à toi, c'est de partager. Partager quoi? Ton savoir. Ton savoir. Exemple. Lui, c'est une entreprise de ce que tu veux, d'accord, hein. Il est très bon dans son domaine, il est très compétent. La preuve, il a monté sa boîte quand même, donc en la matière, ok? Seulement, il a une compétence qu'il n'a pas que tu as. Je dis vraiment une bêtise, ok? C'est un exemple. Tu es comptable. Il fait appel à toi pour ta spécialité, pour ton expertise en tant que comptable. Tu vas donc lui partager ton savoir. Pourquoi? Pour que la boîte puisse évoluer. Et lui, en retour, qu'est-ce qu'il te partage? Un salaire, un bien-être, une évolution, parce que vous évoluez tous les deux, puisque le fait de pratiquer, toi, tu deviens chaque jour de plus en plus bon dans ce que tu fais. Donc, d'un simple comptable, tu deviens un jour expert comptable. Ok? Donc, tu évolues. Et ces deux points, vous les retrouvez tous les deux dans votre camp. Un échange. Un petit triangle. Bon, on dirait qu'on est en train de jouer à la console. Un échange. Vous avez tous les deux ce point-là en commun? Un échange. Échange de bons procédés. C'est pareil, ça va avec le partage, c'est le même genre. Tu apportes tes services, il t'apporte une rémunération. Épanouissement. Allez, on le fait jusqu'au bout, hein. Le carré. Le carré.
un épanouissement. Je l'ai dit dans la précédente vidéo. Le salaire, c'est génial. Mais ce qu'on veut, c'est être épanoui, c'est être heureux, se sentir bien, qu'on ait de la reconnaissance. Et lui, c'est pareil. Son objectif, c'est d'être épanoui parce que son entreprise fleurit. Ok? Maintenant, je vais prendre un cas de figure. Hop. Donc sur cet entretien d'embauche, comme je te disais, là c'est une communication qui est entre vous lors de l'entretien. Vous échangez, oui, ça, ok. Quels sont vos points forts et vos points faibles? Ça c'est assez classique comme question. Déjà, essaye de donner un point faible qui est un point fort en même temps. Ça c'est une petite astuce, voilà. Alors oui, j'ai une qualité qui fait en même temps office de défaut. Je suis quelqu'un de... comment dire? J'ai une rigueur dans mon travail à tel point que je n'arrive même pas à sortir de mon travail. C'est-à-dire qu'il y a le collègue qui peut venir me parler, je n'entends même pas ce qu'il me dit, tellement je suis ancré dans ce que je fais, je n'arrive même pas à en sortir. Voilà, et malheureusement, des fois, le collègue il a l'impression que je m'en fiche de lui alors que pas du tout. Voilà. Ok? Mais je vais essayer d'évoluer sur ça, justement. J'espère vraiment évoluer dans votre entreprise, qui peut te faire basculer. Du coup, écoute bien, j'espère que je pourrai évoluer sur ça dans votre entreprise. En même temps, tu poses une espèce de question. Est-ce que ça va être le cas? Ok? J'espère que. Il va se dire, bah oui. Bon. En retour, c'est un échange. Il t'a posé la question. Il t'a posé la question en premier. Bam, question. Tu lui renvoies la même. Alors attention, c'est pas le jeu du chat et la souris. Hein. C'est pas ça du tout. N'oublions pas une chose, il te pose cette question. Pourquoi tu lui poserais cette question? Quels sont vos défauts? Quelles sont vos qualités? Bon, alors moi, mes qualités, là, je me place en tant que patron. Donc je vais mettre de ce côté. Comme ça, voilà, ça le fait. Alors moi, mes qualités, c'est ça. Je suis... je me rends assez disponible pour mes employés, machin. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal à dire quand c'est bien. J'ai du mal à féliciter mes employés. Ok. Est-ce que vous pouvez creuser du coup? Est-ce que vous pouvez creuser sur comment ça? Sachez que pour moi, il est extrêmement important d'avoir des retours positifs. J'ai besoin de savoir quand je fais bien, quand je fais pas bien aussi, parce que mon but c'est d'évoluer. Mon but c'est d'évoluer, vous aussi, ok? Mais maintenant, moi j'ai besoin qu'on soit reconnaissant et qu'on me dise quand c'est bien. Quand c'est bien et quand c'est pas bien. Oui, mais vous comprenez, ou alors le mec il va même pas chercher, il va se fermer. Il se ferme, il passe à une autre question. Donc pour toi, on va dire c'est un point en moins dans ce que tu estimes être important pour toi, pour une évolution dans une entreprise. Tu comprends ce que je veux dire? Je te le redis. C'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. C'est une évolution en commun. C'est un échange, c'est un partage. Tu as autant besoin de lui que lui n'a besoin de toi. Le mec, il s'embêterait pas à faire un entretien d'embauche s'il n'avait pas besoin. Le temps, c'est de l'argent, crois-moi, mec. Ok? Il ne s'embêterait pas. Donc, garde toujours ça en tête. Un entretien, c'est pas une partie de ping-pong, c'est pas la bagarre, c'est pas celui qui va gagner, c'est pas du tout ça l'histoire. C'est de savoir, est-ce qu'on a des points en commun? Est-ce qu'on part dans le même sens? Est-ce que
Est-ce que, hop, je te donne, tu me le rends. Et je ne te parle pas en termes d'argent, encore une fois. Est-ce que je donne de ma personne? Est-ce que tu donnes de ta personne? C'est comme en couple. C'est comme en couple. Je donne de ma personne, on donne de sa... Chacun donne de sa personne. Ok? Pourquoi? Pour évoluer, pour ensuite être épanoui. C'est un échange et un partage. Il y a plein de points comme ça. Ok? Bon. Et puis, évidemment, on se sape bien, on a une bonne tenue. Voilà, tu es zen, t'es toi-même, ok? Tu restes toi-même, t'es positif, t'es cool. Sois naturel, le plus naturel possible. Et une bonne posture, ça c'est très important. Sois toi-même. Voilà, sois toi-même. Fais des petites recherches avant sur l'entreprise, parce que la personne qui vient et qui ne connaît rien à l'entreprise, par contre, ça ne montre pas forcément des qualités pour toi, parce que ça veut dire que tu t'en fous, que tu viens juste pour l'argent. Ok? Encore une fois, je le redis à chaque fois, relève les points là. Évolution, partage, échange, épanouissement, de part et d'autre. Tout le monde veut monter. Ok? Bon, j'espère que tu aborderas tes entretiens d'embauche de cette manière-là. Pour l'anecdote, ma femme, elle a toujours abordé ses entretiens de cette manière. Elle n'a jamais raté un seul entretien. Ok? C'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. C'est chacun a à sa portée. Et quand tu auras compris ça, et quand tu auras compris que ce n'est pas qu'une question d'argent, les choses seront complètement différentes et tu seras beaucoup plus à l'aise. Entreprends, en gros. Tu entreprends ton entretien d'embauche. Tu entreprends les choses. Ok? Bon. Je te dis force à toi et à une prochaine vidéo.